Je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous. Jean-François, c'est un homme orchestre de rythme et de prouesse. Véronique joue ses airs de violon, chansons et rigodons. Dominique avec sa bonne humeur, sa gigue nous touche au cœur. Je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous. Entrez, entrez, soyez pas gênés, swingez, giguez, dansez, doucement chantez, chansons comptées, des trésors bien gardés, libérons-nous de nos tracas dans notre bon débarras. Je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous. Salut! On est le trio Bon Débarras. Hein? On se débarrasse de quoi? On se débarrasse de qui? Non, on se débarrasse de personne, là. On se débarrasse de la mauvaise humeur. On se débarrasse de la tristesse. Pis de la colère. Bref, quand on joue notre musique, ça fait du bien. Mais c'est quoi un débarras? C'est un endroit où se conservent nos vieilles affaires. Au cas où on en aurait besoin un jour. Tu sais, là, les okazu. Ah oui, comme un shed, un grenier, un placard. Puis ces objets-là, ben avec le temps, ça prend de la valeur, ça devient comme des trésors. Wow! Nous, notre débarras, c'est un bagage de chansons. De mélodies, de pièces musicales. Des traditions récoltées dans nos familles ou avec nos amis. Ou au fil de nos voyages et de nos aventures de vie. Ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'on tourne dans notre débarras, ben, on fait un voyage dans le temps. Un voyage dans la mémoire de ceux et celles qui ont chaussé les souliers. Ceux et celles qui nous ont raconté. Et de celles et ceux qui ont jadis souillé l'archet. Nous, bon débarras, pour se mettre en joie et conjurer le sort. On fait une musique toute particulière. Une musique pour les chansons. Une musique pour la danse. La musique traditionnelle du Québec! Ouais, le trad québécois, yo. Folklore! Le rigodon! Oh, la musique de la bottine! C'est qui ça? Ouais, c'est Robiche. Il est dans ma valise. Yeah, c'est Robiche dans la valise. La bottine souriante, là, c'est un band qui fait de la musique de style traditionnel, au même titre que plein d'autres bands, comme Réveillon, Les Charbonniers de l'Enfer, Les Chauffeurs à pied. Gentilcorum, Ouais. Le Vent du Nord, Hommage aux aînés. Oui. Galant, tu perds ton temps. Été, mal. Les mercenaires du terroir. Le bruit qu'on dans la ville. La suite, De temps en temps, héritage. musique à bouche. Le rêve du diable. Le Rosier, Mademoiselle s'amuse, Les Tireux de Roche, Yves Lambert Trio. Dents de Lion. Les frères Labrie. Les mononcles, Ojnab, Barbeau. Vichten. Concile. On peut pas toutes les nommer. Il y en a tellement des bands puis des projets qui naissent à chaque année. Tout ce beau monde-là, c'est une grande chaîne de trésors humains. C'est les gardiens de nos repères. De nos savoir-faire. De notre mémoire collective. Ça nous dit où est-ce qu'on est. D'où est-ce qu'on vient? Et où est-ce qu'on s'en va? Ah ben moi, je m'en vais par là. Nous, bon débarras, on utilise le style traditionnel du Québec comme matière première pour créer nos chansons. Petite leçon d'histoire. Les premiers peuples qui étaient présents lors de l'arrivée des colons français jouaient déjà de la musique depuis des milliers d'années. L'arrivée des colons français au 16e et 17e siècle, bonjour, puis celle des Anglais, Hello. des Écossais et des Irlandais ont laissé des traces tangibles dans la musique traditionnelle québécoise. La musique traditionnelle est née du besoin vital qu'ont les humains d'échanger ensemble, de communiquer et d'avoir du plaisir ensemble. C'est un savoir-faire de divertissement. Et c'est encore aujourd'hui un prétexte pour créer des liens. Le mélange de ces cultures-là a donné le style trad québécois. Ils échangèrent et inventèrent de nouveaux airs pour partager quelque chose de commun. Encore aujourd'hui, la musique traditionnelle est partagée dans l'intimité des familles, dans les gangs ou les communautés qui se rassemblent pour faire la fête.
Et le style traditionnel continue d'évoluer en se transmettant et en s'inventant. C'est un savoir-faire qui est encore très vivant. Oui. Comme le disait le grand-père de mon grand-père à mon grand-père, honoré de son prénom. Honoré de son prénom? C'était quoi son prénom? Ben, il s'appelait Honoré. Ah! Il s'appelle le même. Honoré. Ouais, regarde. Honoré. Honoré. Il en sera ainsi tant que la musique aura comme fonction un langage de rencontre et d'échange entre les humains et leur culture. Le patrimoine immatériel. La musique traditionnelle fait partie de la grande famille culturelle du patrimoine immatériel, ou plus communément appelé le patrimoine vivant. C'est quoi ça, le patrimoine? Ah, le patrimoine, ça, c'est les trésors dont on a hérité de ceux qui ont vécu avant nous et qui forment notre culture. Ça, Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire quand c'est immatériel? ben, ça veut dire qu'on peut pas toucher, qui est pas un objet, ben, qui est invisible. Ouais, mais as-tu déjà touché à ça, toi? Une chanson? Non, mais j'ai déjà été touché par une chanson. OK, patrimoine. OK, immatériel. Mais patrimoine immatériel? Le patrimoine immatériel est une expression désormais consacrée pour désigner un ensemble de pratiques culturelles transmises de génération en génération. Il comprend des éléments d'une grande diversité allant du jeu d'accordéon à celui des violonneux, des coutumes du temps des sucres et à l'artisanat textile ou à la connaissance des vertus médicinales de plantes indigènes. Leur dénominateur commun est d'avoir été transmis à travers le temps, principalement par oralité, observation et imitation. Cette existence contemporaine explique pourquoi le patrimoine immatériel est aussi appelé patrimoine vivant. Laissez-moi vous faire une démonstration. Démonstration. Dans la vieille France du 16e siècle vivait une petite dame. Cette petite dame avait une petite fille à qui elle chantait cette chanson. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais puisque la vie est ce qu'elle est et que toute bonne chose a une fin, un jour, la petite dame, elle meurt. Mais pas la chanson. Et la jeune fille, devenue femme, tomba éperdument amoureuse d'un homme à qui elle chanta la magnifique chanson d'amour qu'elle avait apprise dans son enfance. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais comme la vie est ce qu'elle est, un jour qu'ils allaient prendre une marche sur un lac glacé, ben la glace, elle cassa et la fille, elle meurt! Mais pas la chanson! Tellement triste! Le gentilhomme décida de partir pour un très très long voyage, par-delà les mers, dans les terres du Nouveau Monde, en Amérique! Territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec! Et il eut la chance de se rebâtir une maison et de voir naître une petite fille à qui il apprit la chanson, apprise jadis par la femme qu'il aimait tant. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Mais comme toute bonne chose a une fin, que la vie est ce qu'elle est, ben tous, ils meurent! Bon, la lampe est morte. Mais pas la chanson! Parce qu'elle a continué de voyager de bouche à oreille, de génération en génération, dans les familles, les fêtes et les villages pour se rendre jusqu'à nous, afin qu'on puisse chanter tout le monde ensemble. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a plusieurs particularités qui nous aident à différencier les musiques traditionnelles les unes des autres.
Souvent, c'est le rythme d'une musique qui nous donne l'indice d'où elle vient. La musique traditionnelle québécoise a vraiment son rythme, son groove, sa swing à elle. Mettons que je te joue une mélodie là, bien simple, note par note, avec juste son rythme normal, comme ça. Et que là, j'y ajoute le rythme particulier, le rythme de la musique traditionnelle du Québec! Et on reconnaît ici le swing propre à la musique trad québécoise. Il y a aussi quelque chose de vraiment unique dans notre musique. C'est la podorythmie. Podo, pied, rythmie, rythme. Et la podorythmie, c'est quand on garde le rythme avec nos deux pieds. Ça nous vient de nos arrière-grands-pères joueurs de violon qui ont commencé à faire ça pour garder les danseurs sur le beat. Mais quand j'y pense, mais ça vient de bien plus vieux que ça. C'est parce qu'on a une patte française puis une patte anglaise. Ah, si vous voulez vérifier ça, là, placez-vous en position assise, puis on va pouvoir taper des pieds ensemble. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Oui, comme ça. Mais les premiers Français, quand ils sont arrivés, eux autres, ils avaient leur chanson, puis ils s'accompagnaient sur un rythme avec leur patte française, en chantant quelque chose comme Mon revenant des noces, ring-ding-dong la ridon, 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 ridaine, ring-ding-dong la ridon. Puis après, avec l'histoire, on le sait, hein, il est arrivé les Anglais, les Écossais, les Irlandais, et puis sur des gros bateaux en bois, il y avait leur violon, leurs chansons, puis eux, ils s'accompagnaient d'une autre façon, avec leur patte anglaise, avec deux temps, en faisant talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, en chantant dans une belle langue celtique, le gaélique, quelque chose comme... Brockenlam, tanalam, brockenlam, souin, brockenlam, tanalam, brockenlam, souin. Après ça, tout ce monde-là ensemble, on a pris nos deux pattes et puis on a inventé le tic-tac. Avec la patte anglaise fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Puis la patte française, elle a fait le et. Tic-tac, tic-et-tac, 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 tic-et-tac. Puis quand on a pogné notre tic-tac, on peut aller plus vite. Tic-tac, 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 tic-tac. Puis là, quand on pratique, puis pendant des années, on sue des genoux, on peut atteindre le deuxième niveau. C'est le double tic-tac. Double tic-tac, 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 double tic-tac. Ce qu'on aime, On soit assis ou debout pour faire du rythme. dans le salon ou dans la cuisine, c'est faire danser nos amis. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit dans notre prochaine capsule. Au revoir, salut, Bye bye. à bientôt. Chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous, je m'en viens chez vous.